La grande salle de bal de l'hôtel Régal scintillait de lustres et de rires, le tintement des verres en cristal résonnant par-dessus les notes douces de l'orchestre. Partout, des hommes en smoking sur mesure et des femmes en robes chatoyantes jouaient à l'élégance, mais Émilie se tenait à l'écart de tout cela. Elle équilibrait le plateau d'argent chargé de flûtes de champagne, ses yeux sombres captant chaque éclat de rire et chaque pointe amère d'un faux sourire. Elle n'était qu'une serveuse, une extra pour la soirée, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment ces gens pouvaient gaspiller des milliers de dollars en caviar alors qu'elle devait compter chaque pièce pour acheter les médicaments de son petit frère. Sa meilleure amie, Jenna, une autre serveuse, lui donna un léger coup de coude. « Émilie, n'oublie pas de sourire », taquina TL dans un murmure. « Même si tu meurs à l'intérieur, fais au moins semblant d'apprécier. » Émilie eut un petit rire, plus par habitude que par amusement. « J'essaie juste de ne pas faire tomber ses verres », murmura-t-elle en ajustant le plateau contre sa hanche. En se retournant, son regard croisa le sien. Lucas Reed, le froid milliardaire dont le nom était chuchoté avec un mélange de crainte et d'admiration dans tous les coins de la ville. Il se tenait près du centre de la pièce, entouré d'admirateurs et de l'élite fortunée, mais son regard bleu perçant était fixé sur Émilie. Elle faillit trébucher en réalisant qu'il la regardait, non, qu'il la transperçait. Comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Avant qu'elle ne puisse détourner les yeux, il s'excusa auprès de son cercle et se dirigea droit vers elle. La foule semblait s'écarter pour lui, l'air vibrant de l'autorité tranquille d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. « Mademoiselle, dit-il, sa voix profonde, basse et contrôlée. Vous n'êtes pas juste un visage anonyme dans la foule, n'est-ce pas ?» Émilie cligna des yeux, ne sachant pas s'il se moquait d'elle. « Je ne fais que servir des boissons, monsieur », balbutia-t-elle en serrant un peu plus fort le plateau. Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire, bien que ses yeux restassent froids. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, où son ex-fiancée, Lila, riait avec un autre homme, l'ancien ami de Lucas. Une lueur sombre traversa son visage. « J'ai besoin que vous m'aidiez pour quelque chose ce soir. » Le cœur d'Émilie martela sa poitrine. « Vous aider » répéta-t-elle. Elle ne savait pas si elle devait fuir ou rester. La mâchoire de Lucas se crispa. « Je vous paierai. 1 million de dollars. Juste pour ce soir. » Elle faillit laisser tomber le plateau. « 1 million ?» Il se pencha plus près, son parfum d'eau de Cologne coûteuse et quelque chose de plus sombre l'enveloppant. « Une nuit. Prétendez être ma femme. C'est tout. » La bouche d'Émilie s'assécha. Le visage pâle de son frère lui apparut, les factures d'hôpital, les médicaments qu'elle pouvait à peine se payer. « Pourquoi moi » demanda-t-elle doucement. « Parce que vous n'êtes pas comme elle » dit-il simplement. « Parce que je vois du feu en vous. Et ce soir, j'ai besoin de quelqu'un de vrai. » Son regard se porta sur Lila qui les observait avec des yeux plissés. « Quelqu'un pour lui montrer que je suis passé à autre chose. » L'esprit d'Émilie s'emballa. Elle sentait le poids de la décision dans ses os. 1 million de dollars, assez pour sauver la vie de son frère et peut-être même reconstruire la sienne. Mais une nuit avec un homme comme lui. Un homme dont le regard glacial la ravissait et la terrifiait à la fois. Lucas dut voir son hésitation, car il lui prit la main, grande, chaude, autoritaire. « Émilie, dit-il, comme s'il connaissait déjà son nom, il ne s'agit pas d'amour. C'est juste un arrangement. Vous serez en sécurité. Et demain, vous pourrez partir pour toujours. » Elle prit une inspiration tremblante, ses yeux passant de sa main à son expression inflexible. « D'accord, murmura-t-elle. Je le ferai. » Ses épaules se détendirent imperceptiblement. « Bien. Suivez-moi. » Il la conduisit par les couloirs de service de l'hôtel jusqu'à une suite privée au dernier étage. Le Penthouse était un monde de marbre et de lumière douce, et Émilie se sentit déplacée dans sa simple robe noire. Lucas se tourna vers elle, l'expression dure, mais son contact fut étonnamment doux alors qu'il écartait une mèche de cheveux de son visage. « Vous serez ma femme ce soir, dit-il à voix basse. Et demain, vous serez libre. Personne ne vous fera de mal. » Émilie hocha la tête, bien que ses mains tremblassent. « D'accord, que voulez-vous que je fasse ?» Il lui tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant, magnifique, mais elle lui parut lourde dans la paume de sa main. « Mettez-la, dit-il. Et quand nous redescendrons, souriez simplement.
Laissez-les penser que vous êtes à moi. Son souffle se coupa alors qu'elle glissait la bague à son doigt. Elle sentit la bague comme une chaîne et une bouée de sauvetage à la fois. Lucas l'observa attentivement, ses yeux bleus indéchiffrables. « Vous êtes magnifique, murmura-t-il, presque pour lui-même. Et vous êtes plus forte que tous. » Émilie déglutit, son cœur battant la chamade alors qu'elle chuchotait « Merci ». Ils restèrent en silence un instant, le monde extérieur à la suite assourdi par les murs épais. Puis Lucas lui prit de nouveau la main, et ensemble, ils retournèrent dans le bruit et les lumières de la salle de bal. La musique ne s'arrêta pas, et les rires ne faiblirent pas, mais quand ils entrèrent bras dessus bras dessous, toutes les têtes se tournèrent. Émilie sentait le poids de chaque regard, mais Lucas la gardait près de lui, sa main chaude et stable à sa taille. Pour cette nuit-là, elle était à lui. Et pour cette nuit-là, elle était déterminée à garder la tête haute, même si son cœur tremblait. La tête d'Émilie tournait encore lorsqu'elle quitta l'hôtel Régal cette nuit-là. Elle serrait la petite pochette en velours contenant le chèque d'1 million de dollars, sentant le poids de chaque dollar comme une pierre dans sa poitrine. Ses chaussures bon marché claquaient sur le sol en marbre alors qu'elle sortait dans l'air froid de la nuit. La ville bourdonnait, mais son cœur était silencieux, comme le calme qui précède l'aube. Elle pensa à son petit frère, Daniel, toussant dans son lit d'hôpital, et comment cet argent lui achèterait enfin une chance de vivre. Cette pensée lui donna de la force, même si son estomac se nouait au souvenir du contact de Lucas. Il avait été gentil, et froid, et tout à la fois. Elle avait entrevu des bribes de l'homme derrière le masque du milliardaire, des moments où ses yeux s'étaient adoucis, où son contact avait été presque tendre. Mais elle se força à se rappeler que ce n'était qu'un arrangement. Une nuit. Rien de plus. Pourtant, en rentrant à son petit appartement dans le quartier le moins cher de la ville, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle avait laissé une partie d'elle-même dans cette suite pentouse. L'Émilie qui était entrée dans la salle de bal quelques heures plus tôt n'était pas la même que celle qui en était sortie. Dans les jours qui suivirent, Émilie se consacra aux soins de son frère. Elle encaissa le chèque discrètement, payant l'hôpital en totalité et laissant le reste sur un compte d'épargne qu'elle jura de ne jamais toucher, sauf en cas de vie ou de mort. L'état de Daniel s'améliora presque du jour au lendemain, et le poids qui écrasait sa poitrine commença à se soulever. Mais même en lui souriant, en lui lisant des histoires et en s'assurant qu'il prenne ses médicaments, elle ne pouvait oublier les yeux de Lucas. La façon dont il l'avait regardée, comme si elle était la seule chose qui comptait au monde pendant une brève nuit volée. De l'autre côté de la ville, Lucas Reed était assis dans son bureau d'angle au dernier étage de Reed Industries, contemplant l'horizon. Les murs de verre autour de lui étaient aussi froids et immaculés que l'homme lui-même, mais il ne voyait pas la ville ce soir-là. Il voyait Émilie. Il se souvenait de son allure avec la bague en diamant qu'il avait glissée à son doigt, de la fierté féroce dans ses yeux même lorsqu'elle avait accepté son plan. Elle était différente des femmes qu'il avait connues, brute, réelle, un feu qu'il n'avait pas pu éteindre, peu importe ses efforts. Son téléphone vibra. Le nom de Lila s'afficha à l'écran, son ex, la raison pour laquelle il avait engagé Émilie en premier lieu. Il laissa sonner. Il ne voulait pas entendre sa voix, ni ses excuses. Elle avait choisi un autre homme, et il avait choisi. Quoi? La vengeance. L'orgueil. Ou peut-être, pensa-t-il en se penchant en arrière dans son fauteuil, avait-il choisi Émilie, même s'il ne le savait pas à l'époque. Les jours se transformèrent en semaines, et Émilie fit de son mieux pour l'oublier. Elle trouva un travail dans un petit café près de l'hôpital de Daniel, travaillant de longues heures pour s'assurer de ne plus jamais avoir à accepter la charité d'un milliardaire. Mais peu importe combien de fois elle se disait que c'était fini, son corps la trahissait. Elle était tout le temps épuisée, son estomac se retournant à l'odeur du café. Elle se dit que c'était le stress, rien de plus, jusqu'au jour où elle faillit s'évanouir dans la salle de pause. Jenna était là, ses yeux noisettes pleins d'inquiétude. « Émilie, ça va? Tu es blanche comme un linge. »« Ça va, » mentit Émilie, bien que ses mains tremblassent. Elle s'excusa, se glissa dans les toilettes et verrouilla la porte derrière elle. Elle s'assit sur le carrelage froid, respirant difficilement, son esprit s'emballant. Elle connaissait la vérité, même si elle ne voulait pas l'admettre. Elle était enceinte. Et il n'y avait aucun doute dans son esprit sur l'identité du père. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans le petit lit qu'elle partageait avec son frère, fixant le plafond tandis que Daniel ronflait doucement à côté d'elle. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne fit aucun bruit. Comment pouvait-elle le dire à Lucas? S'en soucierait-il seulement?
Où verrait-il ce bébé, ces bébés? Apprendrait-elle plus tard comme rien d'autre qu'une erreur, un problème à résoudre avec plus d'argent? Elle posa une main sur son ventre, sentant le plus léger gonflement qui n'était pas là quelques semaines auparavant. Je vous protégerai, murmura-t-elle. Quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, les nuits de Lucas étaient sans sommeil. Il se retrouvait hanté par le souvenir du doux sourire d'Émilie, de son indépendance féroce. Il avait bâti un empire sur le contrôle, mais avec elle, il avait l'impression de se tenir sur des sables mouvants. Il essaya de la retrouver, discrètement, bien sûr. Il avait des ressources à sa disposition, et il les utilisait avec soin, ne voulant pas l'effrayer ou lui donner l'impression d'être suivi. Mais Émilie était comme une ombre, lui glissant entre les doigts chaque fois qu'il pensait être proche. Une nuit pluvieuse, il était assis seul dans son pentouse, les lumières de la ville vacillant à travers les fenêtres. Il se versa un verre de scotch, mais la brûlure ne fit rien pour réchauffer le neuf froid dans sa poitrine. Pourquoi comptait-elle autant? Elle n'avait été qu'un contrat, une seule nuit pour apaiser son orgueil. Mais elle était devenue autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Lucas Reed ne croyait pas au destin. Mais il se retrouva à prier un Dieu en lequel il n'était pas sûr de croire, pour la revoir. Émilie, quant à elle, avait décidé de quitter la ville. Elle emballa ses quelques affaires et prit Daniel par la main, montant à bord d'un bus pour une petite ville à des heures de là. Elle avait besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où personne ne la connaissait, où elle pourrait élever son bébé en paix. Alors que le bus roulait sur l'autoroute sombre, elle regarda par la fenêtre, sa main reposant protectrice sur son ventre. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais elle savait qu'elle ne laisserait pas Lucas, ni personne, priver son enfant d'une chance à une vie meilleure. Le bus roula toute la nuit, emportant Émilie et son petit frère vers une nouvelle vie. La lueur de la ville s'estompa derrière eux, avalée par les champs et les étendues de routes solitaires. Émilie pressa son front contre la vitre froide, sentant chaque chaos de la route au plus profond de ses os. Daniel dormait, sa tête reposant sur ses genoux. Elle lui caressa les cheveux doux en murmurant « Tout ira bien. Je te le promets. » Son autre main reposait sur son ventre, sentant les prémices de la vie, une vie qu'elle avait choisi de protéger, quoi qu'il en coûte. Dans les semaines qui suivirent, Émilie s'installa dans le rythme tranquille de la petite ville. Elle trouva un travail dans une boulangerie locale, ses douces odeurs emplissant ses sens chaque matin. La propriétaire, Madame Thompson, était gentille et ne posait pas trop de questions, ce qui convenait parfaitement à Émilie. Elle devait garder son secret, du moins pour l'instant. Au fur et à mesure que sa grossesse avançait, le monde d'Émilie se réduisit à la boulangerie, à la petite chambre louée qu'elle partageait avec Daniel, et à la courbe croissante de son ventre. Chaque mouvement lui rappelait qu'elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour 3 petits cœurs battant sous le sien. Des triplés. Elle avait failli s'évanouir quand le médecin le lui avait annoncé. Elle se souvenait s'être agrippée au bord de la table d'examen, l'esprit tourbillonnant tandis que le médecin disait « 3 bébés en bonne santé, mademoiselle Carter. Ce sera beaucoup, mais vous êtes forte. Vous pouvez le faire. » Forte. Elle ne se sentait pas toujours forte. Certaines nuits, elle pleurait jusqu'à s'endormir, le poids de tout cela l'écrasant. Mais chaque matin, elle enfilait son uniforme, nouait son tablier et retournait au travail. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Pendant ce temps, en ville, les journées de Lucas Reed étaient remplies de réunions de conseils et de galas de charité, mais rien de tout cela n'avait de sens. Il suivait le mouvement, signant des contrats, concluant des marchés, mais son esprit était ailleurs. Il rêvait d'Émilie. Il rêvait du feu dans ses yeux, de la façon dont ses lèvres avaient tremblé quand elle avait dit oui cette nuit-là. Ses amis remarquèrent le changement. Même son assistant, Marc, haussa un sourcil quand Lucas manqua une réunion pour la première fois depuis des années. « Tout va bien, monsieur ?» demanda prudemment Marc. Lucas hocha simplement la tête, la mâchoire serrée. « Trouvez-la » ordonna-t-il. Discrètement. « Je ne veux pas qu'elle se sente traquée. » Marc hésita. « Cela fait des mois, Lucas. Si elle ne veut pas être retrouvée. » La main de Lucas se resserra sur le verre qu'il tenait. « Je dois savoir, » dit-il doucement. « Je dois savoir si elle est en sécurité. » Mais Émilie ne voulait pas être retrouvée. Elle travaillait de longues heures, économisant chaque centime, sa vie rythmée par le travail et des nuits tranquilles. Elle chantait doucement à son ventre qui s'arrondissait en faisant la vaisselle, sa voix une promesse qu'il ne serait jamais seul.
Madame Thompson remarqua bien sur son ventre grandissant. Un matin, elle prit Émilie à part, l'inquiétude dans ses yeux bienveillants. « Émilie, ma chère, vous savez que je ne juge pas. Mais vous aurez besoin d'aide quand ces bébés arriveront. » Émilie sourit, bien que son cœur lui fasse mal. « Je sais. Je trouverai une solution. Merci. » Madame Thompson hocha la tête, lui serrant la main. « Vous êtes une fille courageuse. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seule. » Les mois passèrent dans un tourbillon de matinées enfarinées et de nuits tranquilles. Le ventre d'Émilie devint lourd, son corps endolori, mais elle refusa de ralentir. Elle était déterminée à se prouver à elle-même et au monde qu'elle n'avait besoin de personne d'autre. Qu'elle pouvait le faire seule. Mais même dans le calme de la petite ville, des rumeurs parvinrent jusqu'à elle. Des murmures sur Lucas Reed, le milliardaire dont le nom pesait dans tous les coins du pays. Des murmures selon lesquels il la cherchait toujours. Émilie essaya de ne pas y penser. Elle se concentra sur Daniel, sur les bébés qui grandissaient en elle, sur l'avenir qu'elle construisait brique par brique. Lucas était un monde lointain, un monde qu'elle avait laissé derrière elle. La nuit où elle entra en travail arriva tôt, le ciel extérieur sombre d'un orage d'été. Elle se réveilla d'une douleur aiguë, haletant à la première contraction. Daniel dormait, mais ses yeux s'écarquillèrent de peur. « Émilie. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle essaya de sourire, bien que la sueur perlât déjà sur son front. « C'est l'heure, dit-elle doucement. J'ai besoin que tu sois courageux, d'accord ?» Il hocha la tête, son petit visage pâle. Elle lui prit la main, et ensemble, ils appelèrent une ambulance. Le trajet jusqu'à la petite clinique fut un flou de gyrophares et de douleur, sa respiration saccadée alors qu'elle s'accrochait à la main de Daniel. « Vous vous débrouillez très bien, dit le secouriste, la voix calme. Tenez bon encore un peu. » La salle d'accouchement était claire et froide, l'air rempli de l'odeur âcre d'antiseptique. Émilie se concentra sur le plafond, sur le bip rythmé des moniteurs, n'importe quoi pour se distraire de la douleur. Les heures passèrent dans un brouillard d'agonie et de détermination. Elle cria, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Et puis, 3 petits cris qui emplirent la pièce comme une musique. 3 bébés parfaits, emmaillotés dans des couvertures douces et placés dans ses bras un par un. Des larmes coulèrent sur le visage d'Émilie alors qu'elle les regardait, 3 miracles parfaits. 3 petites vies qui avaient commencé par une seule nuit désespérée. « Ils sont magnifiques », murmura l'infirmière en ajustant le plus petit dans les bras d'Émilie. Émilie sourit à travers ses larmes. « Ils sont tout, dit-elle doucement. Ils sont tout ce dont j'aurais jamais besoin. » Alors qu'elle était allongée là, épuisée mais triomphante, Émilie pensa à Lucas. Elle se demanda s'il le saurait un jour. S'il s'en soucierait un jour. Mais en regardant ses bébés, 3 petits visages avec des traits rappelant ceux de leur père, elle sut une chose avec certitude. Elle ne laisserait personne les lui prendre. Ni Lucas. Ni personne. Lucas Reed était assis dans son bureau d'angle, la ligne d'horizon de la ville scintillant derrière lui comme une promesse froide et inaccessible. Il aurait dû travailler, il y avait des contrats à signer, des accords à finaliser, mais tout ce qu'il voyait était son visage. Émilie. Son nom était un murmure au fond de son esprit, doux et obsédant. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé cette nuit-là dans le Penthouse, les yeux grands ouverts de peur et d'autre chose, une force tranquille qu'il n'avait pas vue depuis des années. Une force qu'il ne pouvait oublier. Il essaya de la chasser de son esprit, s'immergeant dans les exigences sans fin de son empire. Mais peu importe le nombre de réunions de conseil auxquelles il assistait ou le nombre de fêtes qu'il organisait, son souvenir lui collait à la peau. Son assistant, Marc, entra dans le bureau, s'éclaircissant doucement la gorge. « Monsieur, les partenaires de Pékin sont là pour l'appel de 10 heures. » Lucas ne leva pas les yeux. « Reportez-le, dit-il, la voix calme mais ferme. » Marc hésita. « Monsieur, ils sont arrivés hier soir. » « J'ai dit de le reporter, » répéta Lucas, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Marc hocha la tête et sortit, refermant la porte derrière lui. Lucas se pencha en arrière dans son fauteuil, fixant le plafond comme si les réponses dont il avait besoin pouvaient y être écrites. Il était un homme qui avait bâti sa fortune sur le contrôle, chaque accord calculé, chaque risque mesuré. Mais Émilie avait été une équation qu'il ne pouvait résoudre. Il essaya de la trouver. Discrètement, au début, des enquêtes discrètes, des appels à d'anciens contacts.
Mais elle disparaissait comme de la fumée dans le vent. Personne ne l'avait vue. Personne ne savait où elle était allée. Lucas refusait de croire qu'elle était partie pour toujours. Elle était là, quelque part. Et il devait savoir pourquoi elle s'était enfuie. Il devait savoir si elle était en sécurité. Il prit la photo qu'il gardait cachée dans le tiroir de son bureau, une seule photo volée d'Emily dans son uniforme de femme de chambre, les cheveux tirés en une simple tresse. Elle avait l'air si jeune, si innocente, et si désespérément déterminée. « Que me caches-tu, Emily » murmura-t-il dans la pièce vide. Cette nuit-là, Lucas se retrouva debout sur le balcon de son penthouse, les lumières de la ville étalées comme des étoiles sous lui. Le vent était vif et frais sur sa peau, mais il ne bougea pas. Il pensa à la nuit où elle avait porté sa bague, à la façon dont elle s'était glissée dans son monde pour ces quelques heures volées, son rire comme de la musique, son contact comme du feu. Il pensa à son allure quand elle avait dit au revoir, le menton haut, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de verser. Un homme comme lui n'avait pas de seconde chance. Mais pour elle, pour la fille qui était entrée dans sa vie avec rien d'autre que de la fierté et qui l'avait laissé désirant tout, il se battrait. De l'autre côté de la ville, Emily menait ses propres batailles. Dans la petite chambre louée qu'elle partageait avec Daniel et ses nouveau-nés triplés, elle berçait les bébés un par un, leur chantant une douce berceuse. Leurs petits visages étaient des miroirs de Lucas, sa mâchoire forte, ses yeux perçants. Elle le voyait en eux chaque jour, et cela lui faisait peur. Car peu importe à quel point elle essayait de se dire qu'elle n'avait pas besoin de lui, une partie d'elle se souviendrait toujours de cette nuit et de la façon dont il l'avait tenue comme si elle était précieuse. Daniel la regardait avec de grands yeux inquiets. « Ça va, Et-M » demanda-t-il doucement alors qu'elle couchait les bébés. Elle réussit à esquisser un petit sourire, lui caressant les cheveux. « Ça va, mentit-elle. Je suis juste fatiguée. » Il ne la crut pas, il était trop intelligent pour ça. Mais il n'insista pas, et elle lui en fut reconnaissante. Il y avait des vérités qu'elle n'était pas prête à partager. Pas encore. Emily travaillait à la boulangerie pendant la journée, partant avant l'aube et rentrant après la tombée de la nuit. Madame Thompson proposa de garder les bébés pendant qu'elle travaillait, et Emily accepta cette gentillesse avec une gratitude silencieuse. Chaque jour était une lutte, son dos lui faisait mal, ses pieds étaient enflés, et le sommeil était un lointain souvenir. Mais quand elle regardait les visages de ses enfants, elle trouvait la force de continuer. Elle ne pensait pas à Lucas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Lucas, pendant ce temps, perdait patience. Sa recherche était devenue une obsession, des dossiers s'entassaient dans son bureau, des photos de petites villes, de boulangeries et d'hôpitaux où elle aurait pu aller. Ses amis essayaient de le distraire avec des fêtes et des affaires, mais il les repoussait. Il se fichait de la prochaine grande fusion ou des événements sociaux sans fin. Tout ce qui comptait, c'était de la retrouver. Une nuit, après une longue journée d'impasse, Lucas s'assit dans sa voiture devant l'hôtel Régal, l'endroit où tout avait commencé. Les souvenirs étaient plus vifs que jamais. Il pouvait presque la voir là, équilibrant un plateau de champagne, ses yeux croisant les siens à travers la pièce bondée. Il ferma les yeux et laissa les souvenirs l'envahir. Il ne savait pas s'il cherchait la rédemption, la vengeance ou quelque chose entre les deux. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait la revoir. Pendant ce temps, Emily avait cessé de prétendre qu'elle n'attendait rien, aucun signe que le monde ne l'avait pas oublié. Mais les semaines se transformèrent en mois, et aucune nouvelle ne vint. Pas de message. Pas de coup à la porte. Elle se dit que c'était mieux ainsi. Elle ne voulait pas de l'argent de Lucas ni de son pouvoir. Elle ne voulait pas être une note de bas de page dans son histoire. Mais dans les moments calmes, quand les bébés dormaient et que Daniel lisait près de la fenêtre, elle se laissait aller à ses souvenirs. Elle se laissait aller à ses questions. Un soir, en rentrant de la boulangerie, le soleil couchant dans un embrasement de rose et d'or, elle sentit une lueur d'espoir qu'elle ne pouvait expliquer. Elle s'arrêta au bord du champ, la main sur sa poitrine, et ferma les yeux. Peut-être, murmura-t-elle au vent. Peut-être qu'un jour, il reviendra pour nous. Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Elle ne pouvait pas se permettre d'espérer. L'espoir était dangereux. L'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Dans son bureau, Lucas traça son nom sur un dossier qui s'était épaissi de rapports et de rumeurs. Emily Carter. Elle n'était pas juste un nom sur du papier. Elle était la pièce manquante de son cœur, la seule femme qu'il ne pouvait ni acheter ni contrôler. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, les yeux sombres et déterminés.
Je te trouverai, Émilie, jura-t-il doucement. Peu importe le temps que ça prendra. Émilie se leva avant l'aube, le monde encore enveloppé d'obscurité. Les triplés dormaient dans leur petit berceau, leur douce respiration une berceuse dont elle ne se lassait jamais. Elle se déplaça silencieusement dans la petite pièce, enfilant son manteau chaud et attachant ses cheveux en une tresse soignée. Daniel dormait, mais elle lui murmura à l'oreille en sortant. « Et M, tu es sûr que ça va » chuchota Théil, son jeune visage plissé d'inquiétude. Émilie se pencha et l'embrassa sur le front. « Ça va, Dani. Surveille les bébés pour moi, d'accord ?» Il hocha la tête, bien qu'elle pût voir la peur dans ses yeux. À seulement 10 ans, il était trop jeune pour porter autant de responsabilités, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait travailler, elle devait les nourrir tous, peu importe la difficulté. La boulangerie était chaude et sentait la cannelle quand elle arriva, les fours déjà en marche pour remplir l'air matinal de douceur. Madame Thompson l'accueillit avec un sourire bienveillant, ses mains burinées occupées à façonner des pains. « Bonjour, Émilie, dit-elle. Tu as l'air fatiguée, ma chère. Tu es sûre que tu n'en fais pas trop ?» Émilie força un sourire. « Ça va, dit-elle, le même mensonge qu'elle répétait chaque jour. Je ne peux pas me permettre de ralentir. » Madame Thompson n'insista pas, mais ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Émilie travailla en silence, laissant le rythme du pétrissage de la pâte et du façonnage des pâtisseries calmer son esprit agité. Elle avait besoin d'argent, chaque centime comptait. Mais ses pensées ne cessaient de dériver vers la ville qu'elle avait quittée et l'homme qu'elle s'était efforcée d'oublier. Lucas. Elle n'avait pas prononcé son nom à voix haute depuis des mois, mais il vivait au fond de son esprit comme un murmure. Elle se demandait s'il pensait à elle, s'il se souvenait même de cette nuit qu'ils avaient partagée. Elle se demandait s'il était au courant pour les triplés. Mais cela n'avait pas d'importance, se dit-elle en essuyant la farine de ses mains. Cela n'avait pas d'importance car elle ne le laisserait jamais les lui prendre. Quelques heures plus tard, Émilie quitta la boulangerie, l'odeur chaude du pain accroché à son manteau. Elle marchait rapidement dans la rue poussiéreuse, l'esprit déjà tourné vers les bébés et le dîner qu'elle avait improvisé pour eux ce soir-là. Elle ne vit la voiture noire et élégante que lorsqu'il fut presque trop tard. Elle s'arrêta brusquement à quelques centimètres de l'endroit où elle se tenait figée, les yeux écarquillés de choc. La vitre se baissa, et une voix d'homme, basse, autoritaire, prononça son nom. Émilie. Son souffle se coupa dans sa gorge alors qu'elle regardait dans la voiture. Lucas était assis au volant, ses yeux fixés sur elle avec une faim qu'elle n'avait vue chez personne d'autre. Lucas, murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Il sortit de la voiture, son manteau coûteux captant la lumière alors qu'il se déplaçait. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le monde semblait s'être tué autour d'eux, juste deux, debout au milieu de la route poussiéreuse. « Tu es vivante, dit-il, la voix rauque. Je pensais t'avoir perdue pour toujours. » Émilie recula d'un pas, le cœur battant la chamade. « Tu n'as aucun droit de me chercher, dit-elle, la voix tremblante. Je suis partie pour une raison, Lucas. » Il tendit la main vers elle, mais elle recula. « Émilie, s'il te plaît. » « Non, dit-elle sèchement, les yeux remplis de larmes. Tu ne peux pas revenir maintenant et faire semblant de t'en soucier. » La mâchoire de Lucas se crispa, ses yeux sombres. « Je n'ai jamais cessé de m'en soucier, dit-il. Je t'ai cherché. J'ai cherché partout. » Elle secoua la tête, son souffle s'échappant en un sanglot. « Tu ne comprends pas. Je ne suis plus ton problème. » Son regard la parcourut, observant le manteau usé, les traits tirés de son visage. « Tu n'as jamais été un problème, dit-il doucement. Tu étais tout. » Émilie sentit les larmes couler alors, chaudes et silencieuses. Elle les essuya du revers de la main, refusant de le laisser la voir s'effondrer. « Tu ne sais pas ce que tu dis, murmura-t-elle. Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté de vivre. » Alors dis-le-moi, dit-il, la voix féroce. Dis-moi ce que tu caches, Émilie. Elle déglutit difficilement, le poids de ses secrets pesant sur sa poitrine. Je ne peux pas, dit-elle. Pas maintenant. Lucas s'approcha, sa main tendant la main pour glisser une mèche rebelle derrière son oreille. Le contact fut si doux, si inattendu, qu'il lui coupa le souffle. Je n'arrêterai pas tant que je ne connaîtrai pas la vérité, dit-il. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Et j'ai besoin de tout savoir.
Émilie recula, le cœur douloureux. Je dois y aller, dit-elle en se détournant. Je dois m'occuper de ma famille. Mais Lucas lui attrapa la main avant qu'elle ne puisse partir. Émilie, s'il te plaît, dit-il, ses yeux cherchant les siens. Laisse-moi juste te revoir. Laisse-moi te prouver que je ne suis pas le même homme que j'étais. Elle arracha sa main, la voix tremblante. Au revoir, Lucas, dit-elle. S'il te plaît, laisse-moi juste partir. Il la regarda s'éloigner, les épaules droites malgré le poids qu'elle portait. Il pouvait voir les ombres dans ses yeux, les secrets qu'elle refusait de partager. Et il savait qu'il n'arrêterait jamais tant qu'il ne les aurait pas tous découverts. De retour dans le petit appartement, les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle préparait le dîner pour Daniel et les triplés. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au regard de Lucas, à ce désespoir brut, à ce regret. Daniel l'observa silencieusement, son jeune visage sérieux. Et qui était cet homme? Émilie força un sourire. Personne, dit-elle. Juste quelqu'un du passé. Mais elle ne pouvait pas se mentir à elle-même. Revoir Lucas avait rouvert de vieilles blessures qu'elle s'était efforcée d'enterrer. Et en tenant les bébés cette nuit-là, elle murmura une promesse dans l'obscurité. Je vous protégerai, dit-elle, la voix brisée. Peu importe ce que ça me coûtera. Pendant ce temps, Lucas était assis dans sa voiture devant son immeuble, les mains agrippées au volant. Il avait vu la peur dans ses yeux, mais il avait aussi vu la vérité. Emily Carter était toujours à lui. Et il n'arrêterait pas tant qu'elle ne l'aurait pas réalisé, elle aussi. Emily dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Lucas, hanté, chercheur, et si déchirant de proximité avec la vérité. Elle était allongée dans son lit avec les triplés blottis contre elle, écoutant leur petite respiration et sentant le poids du secret qu'elle avait porté seule depuis si longtemps. Elle avait pensé qu'elle était assez forte pour les protéger seule. Elle avait pensé qu'elle pouvait enterrer cette nuit et l'homme qui avait tout changé. Mais les yeux de Lucas avaient ouvert une brèche en elle, quelque chose qui refusait de se taire plus longtemps. Le lendemain matin, elle se leva tôt, se déplaçant avec précaution dans la pièce pour ne pas réveiller les bébés. Daniel la regardait depuis sa couverture sur le sol, les yeux grands ouverts et inquiets. « Émilie, dit-il doucement, tu as peur. » Elle s'arrêta, ses mains immobiles sur la bouilloire. « Non, mentit-elle, mais sa voix était fine et tremblait sur les bords. » Daniel s'assit, serrant ses genoux contre sa poitrine. « C'est leur père, n'est-ce pas, chuchota Théil. L'homme d'hier. C'est le père des bébés. » Émilie tressaillit comme s'il l'avait frappée. Elle déglutit difficilement, ses lèvres s'entr'ouvrant sur des mots qu'elle ne pouvait pas dire. Elle n'avait jamais voulu accabler Daniel avec la vérité, mais maintenant elle se tenait entre eux, indéniable. « Oui, dit-elle enfin, la voix brisée. C'est leur père. » Les yeux de Daniel étaient solennels. « Est-ce qu'il le sait ?» Émilie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Non. Et il ne doit jamais le savoir. C'est mieux comme ça. » Mais même en prononçant ces mots, sa résolution semblait fragile, fissurée et prête à se briser. Elle serra les bébés contre elle, embrassant leur tête douce en murmurant « Je vous protégerai. Je le promets. » De l'autre côté de la ville, Lucas se tenait dans son bureau, les yeux fixés sur l'horizon alors que le soleil matinal peignait la ville d'or. Il n'avait pas dormi non plus. Le visage d'Émilie était tout ce qu'il voyait dans l'obscurité, ses yeux brillants de peur, ses lèvres tremblant d'une vérité qu'elle ne voulait pas lui laisser entendre. Il savait qu'elle cachait quelque chose. Il l'avait senti dans chaque souffle qu'elle prenait. Et maintenant, il en avait assez d'attendre. « Marc, dit-il, sa voix basse et calme, bien que l'air autour de lui semblât crépiter d'une fureur tranquille. Son assistant entra, presse-papier à la main. « Oui, monsieur. »« J'ai besoin d'un test ADN, dit Lucas. Discrètement. Personne d'autre ne doit le savoir. » Marc hésita, jetant un coup d'œil au sol. « Vous êtes sûr, monsieur ?» La mâchoire de Lucas se crispa. « J'ai besoin de connaître la vérité. Elle ne me le dira pas, alors je le découvrirai moi-même. » Marc hocha la tête et sortit, laissant Lucas seul avec l'écho de son propre cœur battant dans ses oreilles. Pendant ce temps, Émilie travaillait à la boulangerie, ses mains se déplaçant automatiquement, pétrissant la pâte, façonnant des pains, mais son esprit était à des kilomètres. Elle ne pouvait oublier la façon dont Lucas l'avait regardée,
ses yeux s'adoucissant d'une manière qui l'effrayait plus que sa froideur ne l'avait jamais fait. Madame Thompson l'observait de près, le front plissé. « Émilie, ma chère, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Si tu as besoin de rentrer chez toi, je comprendrai. » Émilie força un sourire. « Ça va, dit-elle, bien que son estomac se noie d'angoisse. » Cet après-midi-là, en rentrant chez elle avec un sac de pain de la veille pour Daniel et les triplés, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et vit un homme en costume sombre, les yeux indéchiffrables. « Mademoiselle Carter » demanda-t-il, la voix polie mais ferme. Le souffle d'Émilie se coupa. « Qui êtes-vous ? » « Je suis ici au nom de Monsieur Reed, » dit-il en tendant une petite enveloppe élégante. « Il voulait s'assurer du bien-être de vos enfants. » Son sang se glaça. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Juste un examen de santé de routine, » dit l'homme doucement. « Rien de plus. » Les mains d'Émilie tremblaient en prenant l'enveloppe. Elle savait ce que c'était, elle n'était pas naïve. Elle savait que le monde de Lucas était bâti sur le pouvoir et le contrôle, et qu'il utiliserait tous les outils à sa disposition pour obtenir les réponses qu'il voulait. Cette nuit-là, elle était assise à la petite table de leur chambre, fixant l'enveloppe non ouverte. Daniel la regardait en silence, les yeux sombres d'inquiétude. « Tu vas le faire ?» demanda-t-il. Émilie secoua la tête. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. « Je ne veux pas qu'il me les prenne. » Mais au final, cela n'eut pas d'importance. Car 2 jours plus tard, un coursier arriva au bureau de Lucas avec les résultats. Il se tenait seul dans le calme de son bureau, ses doigts tremblants en ouvrant le dossier. Les mots étaient crus et indéniables, paternité confirmée, compatibilité à 99,9%. Le cœur de Lucas s'arrêta dans sa poitrine. Des triplés. C'est triplé. Pendant un instant, il ne put respirer. Il s'affaissa dans son fauteuil, le papier se froissant dans sa main alors que le poids de la vérité s'abattait sur lui. Ils étaient à lui. Les enfants qu'il n'avait jamais connus, la famille qu'il n'avait jamais cru mériter. Ils étaient à lui. 1000 pensées le traversèrent, la colère contre Émilie de les lui avoir cachés, la honte de ne pas l'avoir trouvé plus tôt, et une détermination féroce et profonde de réclamer ce qui était à lui. Il se leva de son fauteuil, les yeux durs. « Préparez ma voiture, » dit-il à Marc. « Je vais la voir. » Émilie était à la maison, donnant de la purée de carottes au bébé quand elle entendit frapper à la porte. Elle se figea, le souffle coupé. Elle le savait. Elle n'avait pas besoin de le voir pour savoir que c'était Lucas. Daniel se tenait de manière protectrice devant les triplés, ses petites épaules carrées. Émilie ouvrit la porte, le cœur battant. Lucas se tenait là, sa grande silhouette remplissant l'embrasure de la porte, ses yeux sombres et indéchiffrables. « Lucas » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il entra sans un mot, ses yeux balayant la petite pièce, tout son monde mis à nu dans du papier peint qui s'écaillait et des meubles de seconde main. Son regard s'adoucit en regardant les bébés, leurs grands yeux curieux si semblables aux siens. Il s'accroupit, sa main douce caressant les cheveux soyeux du plus petit. « Ce sont les miens, » dit-il, la voix basse et rauque. Les épaules d'Émilie s'affaissèrent, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, » dit-elle, la voix un murmure brisé. « Ce sont les tiens. » Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Les bébés gazouillèrent doucement, inconscients de la tempête qui tourbillonnait autour d'eux. Lucas se leva, les yeux fixés sur les siens. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Émilie » demanda-t-il, la voix tremblant d'émotion. « Pourquoi me les as-tu cachés ?» Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Parce que j'avais peur, » dit-elle. « Parce que je ne voulais pas qu'ils fassent partie de ton monde, un monde d'argent et de pouvoir et de gens qui ne se soucient de rien de vrai. » La mâchoire de Lucas se crispa. « Je ne suis pas ces gens, » dit-il férocement. « Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas ces hommes froids en costume. Je suis leur père, Émilie. Et je veux être là. » Elle secoua la tête, les yeux brillants de larmes. « Ce n'est pas si simple. Tu ne peux pas simplement arriver et les prendre. C'est ma vie, Lucas. » Il fit un pas de plus, sa main lui caressant la joue. « Je ne veux pas les prendre, » dit-il doucement. « Je veux faire partie de leur vie. Et de la tienne. » Le souffle d'Émilie se coupa. « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? » « Parce que j'ai passé chaque jour depuis cette nuit à penser à toi, » dit-il. «
Parce que j'ai bâti des empires, Émilie, mais rien de tout cela n'a de sens sans toi. Elle ferma les yeux, son cœur douloureux d'un désir qu'elle s'était efforcée d'enterrer. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, murmura-t-elle. Alors laisse-moi te le prouver, dit-il. Laisse-moi te montrer que je ne suis pas l'homme que j'étais. Dans cette petite pièce, avec les bébés gazouillant doucement et Daniel observant depuis le coin, Émilie sentit quelque chose changer en elle. Elle ne savait pas si elle était prête à lui pardonner. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour oublier la peur qui l'avait fait fuir. Mais alors que Lucas se tenait là, les yeux bruts et ouverts, elle sut une chose avec certitude, il se battait pour eux. Pour elle. Et pour la première fois, elle se permit d'espérer que peut-être, juste peut-être, il y avait un avenir pour eux après tout. La pièce était petite et silencieuse, mais l'air semblait lourd, épais de tout ce qui n'avait pas été dit. Émilie se tenait près de la fenêtre, les bras enroulés protecteurs autour d'elle tandis que Lucas l'observait de l'autre côté de la pièce. Les triplés jouaient sur une couverture sur le sol, leur rire innocent contrastant avec la tension qui flottait comme un battement de cœur entre leurs parents. Daniel était assis à proximité, ses grands yeux passant d'Émilie à Lucas. Il ne comprenait pas tous les mots, mais il en comprenait le poids. Il comprenait que tout était en train de changer. Lucas fit un pas en avant, la voix basse mais ferme. « Émilie, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais je te le demande quand même. Laisse-moi être leur père. » Les épaules d'Émilie se raidirent. « Tu penses pouvoir débarquer ici, dire que tu es leur père, et que ça règle tout, demanda-t-elle, la voix tremblante. Tu ne sais pas ce que ça a été. Tu ne sais pas les nuits que j'ai passées éveillées, priant pour qu'ils soient en sécurité. Tu ne sais pas ce que j'ai sacrifié pour eux. » Il ferma les yeux un instant, la mâchoire serrée. « Tu as raison, dit-il. Je ne sais pas. Mais je veux savoir. Je veux comprendre tout ce que tu as traversé, Émilie. Je veux te comprendre. » Elle se détourna de lui, retenant ses larmes. « Ce n'est pas si simple, dit-elle. Je ne peux pas simplement oublier le passé, Lucas. Je ne peux pas oublier comment tu m'as regardé cette nuit-là, comme si je n'étais qu'un moyen pour arriver à tes fins. » Les yeux de Lucas s'adoucirent. « Émilie, cette nuit-là, j'étais perdu. J'étais en colère et brisé. Et j'ai vu quelque chose en toi, quelque chose de vrai, quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Tu n'étais pas rien. Tu étais tout. » Émilie posa une main sur la vitre, regardant la rue poussiéreuse au-delà. « Tu ne sais pas combien de nuits je me suis demandé si tu viendrais pour nous, murmura-t-elle. Et quand tu l'as finalement fait. Je ne savais pas si je devais être soulagé ou terrifié. » Il fit un autre pas de plus, la voix basse et honnête. « Sois en colère contre moi. Crie sur moi. Jette des objets si tu veux. Mais ne me ferme pas la porte. Ne prétends pas que cela n'a pas d'importance. » Daniel s'éclaircit la gorge, sa petite voix brisant le silence. « Émilie, il leur ressemble, dit-il timidement. Au bébé. Ils ont ses yeux. » Les lèvres d'Émilie tremblèrent, une larme coulant sur sa joue. « Je sais, dit-elle doucement, la voix étranglée. Je le vois tous les jours. » Lucas s'accroupit, le regard fixé sur les triplés qui babillaient et attrapaient un jouet usé. « Je veux être là pour eux, Émilie, dit-il. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant qu'ils étaient une erreur ou quelque chose à cacher. » Émilie se tourna alors vers lui, les yeux rouges et vifs. « Je n'ai jamais pensé qu'ils étaient une erreur, dit-elle férocement. Ils sont ma vie, Lucas. Mon tout. Je sais, dit-il, la voix brisée. Et je veux faire partie de ça. Non pas parce que c'est mon droit, mais parce que c'est mon cœur. » Le silence tomba, rompu seulement par les doux rires des triplés. Émilie l'observa un long moment, son cœur en guerre avec ses peurs. Elle avait passé si longtemps à se convaincre qu'elle n'avait pas besoin de lui, qu'il n'avait pas besoin de lui. Mais le voir ici, voir la façon dont ses mains tremblaient quand il tendait la main vers les bébés, il était difficile de continuer à y croire. La tension dans la pièce se brisa comme une corde tendue lorsqu'un autre coup retentit à la porte. Le souffle d'Émilie se coupa en l'ouvrant pour trouver Lila debout là, son manteau de créateur immaculé et son sourire cassant. « Eh bien, » traîna Lila, ses yeux balayant la pièce exiguë et ses meubles de seconde main. « N'est-ce pas charmant ?» Lucas se leva, son expression se durcissant alors qu'il se plaçait devant Émilie de manière protectrice. « Lila, qu'est-ce que tu fais ici ?»
Lila arqua un sourcil parfaitement manucuré. Je pourrais te poser la même question, dit-elle. Tu es censé rencontrer le conseil d'administration aujourd'hui, pas jouer à la maison dans une boîte à chaussures. Émilie se raidit à l'insulte, mais le bras de Lucas se resserra autour de ses épaules. Je suis exactement où je dois être, dit-il froidement. Le regard de Lila se déplaça vers Émilie, ses lèvres se retroussant. Alors c'est la serveuse, alors? Celle que tu as payée pour faire semblant d'être à toi. Émilie tressaillit, ses doigts s'enfonçant dans ses paumes. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Lucas s'avança, sa voix un coup de tonnerre. Surveille ton langage, Lila, dit-il. Émilie est la mère de mes enfants. Et c'est la seule femme qui ait jamais vraiment compté pour moi. La pièce se tut, les yeux de Lila s'écarquillant de choc. Le souffle d'Émilie se coupa, son cœur battant dans sa poitrine. Les lèvres de Lila se resserrèrent en un rictus. Tu fais une erreur, Lucas, dit-elle. Tu jettes tout par la fenêtre pour ça. L'expression de Lucas était indéchiffrable. Tu as raison, dit-il doucement. Je jette tout par la fenêtre. Tout ce qui n'a jamais compté. Tout ce qui m'a éloigné de la seule chose que j'ai jamais vraiment voulu. Émilie déglutit difficilement, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne s'était jamais attendue à entendre ces mots de sa part, n'avait jamais osé espérer qu'il puisse la voir, vraiment la voir, pour qui elle était. Lila eut un petit rire sans joie. Tu le regretteras, Lucas, dit-elle, la voix glaciale. Tu regretteras chaque seconde que tu perds avec elle. Il la regarda avec une certitude tranquille. J'ai déjà perdu assez de temps, dit-il. Maintenant, pars. Lila tourna les talons et partit, la porte claquant derrière elle. Émilie resta figée, le cœur battant, tandis que Lucas se tournait vers elle. Je suis désolé, dit-il, la voix basse. Pour tout ce qu'elle a dit. Pour tout ce que j'ai fait pour te faire douter de toi. Émilie secoua la tête, sa voix un murmure. Tu ne m'as pas fait douter de moi, Lucas. Tu m'as fait douter de toi. Lucas s'approcha, ses mains douces prenant les siennes. Alors laisse-moi te montrer qui je suis maintenant, dit-il. Laisse-moi te prouver que je ne suis plus cet homme. Elle le regarda dans les yeux, cherchant la vérité en eux. Elle vit l'homme qui lui avait brisé le cœur, et l'homme qui essayait si fort de le réparer. Les triplés gazouillèrent joyeusement sur la couverture, inconscients de la tempête qui était passée autour d'eux. Lucas s'agenouilla, ses doigts traçant la douce courbe de leurs joues, ses yeux brillant d'émerveillement et de l'amour féroce d'un père. J'ai manqué tellement de choses, dit-il doucement. Mais je suis là maintenant. Et je ne vais nulle part. Émilie le regarda, son cœur se brisant et guérissant tout à la fois. Elle avait passé si longtemps à construire des murs autour de son cœur, mais la détermination tranquille de Lucas était comme de l'eau, s'infiltrant dans chaque fissure. Alors que la nuit tombait, Lucas resta, l'aidant à nourrir les bébés et à faire la vaisselle. Il parlait à voix basse, leurs mots hantaient maisonnette. Il parlait de peur et d'espoir, de nuits passées seules et des rêves fragiles qui les avaient portés. Quand il se leva enfin pour partir, il s'arrêta à la porte, sa main reposant sur le cadre. « Je ne te demande pas de me pardonner ce soir, dit-il. Mais je te demande de me laisser essayer. » Émilie hocha la tête, la gorge nouée. « Je ne sais pas comment te laisser entrer, Lucas, dit-elle. Mais peut-être que nous pouvons essayer. Pour eux. » Son sourire était petit mais réel. « Pour eux, répéta-t-il. » Alors qu'il sortait dans la nuit, Émilie le regarda partir, son cœur une chose fragile dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. Le lendemain matin, Émilie se leva tôt, la douce lumière de l'aube se déversant dans la pièce. Les triplés s'agitaient déjà, leurs petites mains tendues vers sa chaleur. Elle embrassa leur petit front, respirant l'odeur douce de savon pour bébé et d'innocence. En s'habillant, ses pensées ne cessaient de dériver vers Lucas. La façon dont il avait regardé les bébés, ses enfants, avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration dans les yeux. La façon dont il l'avait défendu contre Lila, sa voix calme mais inflexible. Pendant si longtemps, Émilie avait cru qu'elle devait faire cela seule. Mais la nuit dernière avait ébranlé cette certitude, juste un peu. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à prétendre que Lucas n'avait pas d'importance. Plus tard ce matin-là, elle se retrouva à la boulangerie,
ses mains se déplaçant au rythme du pétrissage et du façonnage de la pâte. Madame Thompson la regardait avec des yeux entendus. « Émilie, dit-elle doucement, tu sembles plus légère aujourd'hui. Comme si le poids que tu portais n'était plus si lourd. » Émilie sourit faiblement, enlevant la farine de ses mains. « Peut-être, dit-elle. Ou peut-être que je suis juste fatiguée de me battre seule. » Madame Thompson lui tapota l'épaule. « Personne ne devrait avoir à se battre seul, ma chère. Surtout pas quelqu'un d'aussi courageux que toi. » Quand elle eut fini son travail, elle se dépêcha de rentrer chez elle, le cœur battant d'anticipation et d'appréhension. Lucas reviendrait-il? Serait-il toujours l'homme qu'il avait regardé avec une promesse si tranquille la nuit dernière? Elle n'eut pas à se poser la question longtemps. En tournant le coin, elle le vit, debout devant son immeuble, un petit bouquet de marguerites fraîches à la main. Il leva les yeux à son approche, ses yeux s'adoucissant. « Salut, dit-il simplement, en lui tendant les fleurs. Émilie les prit, les pétales jaunes vifs une touche de couleur dans la journée grise. « Salut, répondit-elle, ses doigts effleurant les siens en les prenant. Ils entrèrent ensemble, les triplés piaillant de joie en voyant Lucas. Il s'agenouilla pour les prendre dans ses bras, son rire emplissant la petite pièce. Daniel observait depuis le coin, ses yeux brillant de quelque chose qu'Émilie n'avait pas vu en lui depuis longtemps, de l'espoir. Elle croisa son regard et lui fit un petit sourire rassurant. Pendant qu'il nourrissait les bébés, les mains de Lucas se déplaçaient avec une tendresse maladroite qui fit mal au cœur d'Émilie. Il était prudent et patient, même lorsque les triplés étalaient des carottes sur sa chemise coûteuse. « Tu es un pro », taquina doucement Émilie, ses lèvres s'étirant en un sourire. Lucas leva les yeux, un sourire penaud sur le visage. « J'ai beaucoup à apprendre, admit-il. Mais je veux apprendre. Pour eux. Pour toi. » Son sourire vacilla, mais elle ne détourna pas le regard. « Lucas, je ne veux pas que tu aies l'impression que tu dois acheter ta place, dit-elle doucement. J'ai besoin de savoir que tu es là parce que tu veux l'être. Pas parce que c'est la bonne chose à faire. » Il posa la cuillère et se tourna vers elle, ses yeux stables et honnêtes. « Je suis là parce que je ne peux pas imaginer être ailleurs, dit-il. J'ai passé toute ma vie à courir après des choses qui n'ont pas d'importance. L'argent. Le pouvoir. Mais toi, et eux, vous êtes la seule chose qui ait jamais semblé réelle. » Les mots s'enroulèrent autour de son cœur comme une promesse à laquelle elle n'osait pas croire. Mais elle le voulait. Elle voulait tellement croire qu'il le pensait. Après que les bébés se furent endormis, ils s'assirent ensemble dans le calme de la petite pièce. Émilie traça le bord de sa tasse ébréchée, la voix douce. « Lucas. J'ai toujours peur, admit-elle. J'ai peur de ce qui se passera si tu changes d'avis. De ce qui se passera si je me permets d'espérer et que tout s'effondre. » Lucas tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. « Je sais, dit-il. Je t'ai déjà fait du mal. Je ne peux pas effacer ça. Mais je peux passer chaque jour à partir de maintenant à te prouver que je ne repartirai plus. » Ils s'assirent en silence, les doux sons de la respiration des bébés en toile de fond. Émilie sentit les vieux murs autour de son cœur commencer à se fissurer, laissant entrer une chaleur qu'elle avait presque oublié comment ressentir. Le lendemain, Lucas revint avec une petite boîte de jouets et des couvertures douces. Émilie le regarda les déballer, les lèvres tremblant d'un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Lucas. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que l'amour peut s'acheter, dit-elle, la voix calme mais ferme. » Lucas leva les yeux, l'expression sérieuse. « Je n'essaie pas d'acheter leur amour, dit-il. J'essaie de leur montrer que je suis là. Que je serai toujours là. » Elle l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « D'accord, dit-elle doucement. Mais souviens-toi, ils ne se soucient pas des jouets de luxe ou des couvertures douces. Ils ont juste besoin de savoir que tu les aimes. » Il sourit, les yeux doux. « Alors c'est ce que je leur montrerai. Chaque jour. » Ce soir-là, ils emmenèrent les triplés se promener dans le petit parc près de l'appartement. Lucas poussait la vieille poussette qu'Émilie avait trouvée dans un magasin d'occasion, son rire résonnant tandis que les bébés babillaient et gloussaient. Émilie le regardait, son cœur une chose fragile dans sa poitrine. Il avait l'air si naturel, si juste, avec les bébés tendant la main vers lui et sa voix douce lorsqu'il leur parlait. Daniel marchait à côté d'elle, sa petite main serrant la sienne. « Il essaie, Émilie, dit-il doucement.
Je pense qu'il veut vraiment être là. Elle lui serra la main, les yeux piquants de larmes. Je sais, dit-elle. Et je veux croire qu'il peut l'être. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Lucas se tourna vers elle, les yeux chercheurs. Émilie, dit-il, la voix basse. Je sais que ce n'est pas juste de demander ta confiance si tôt. Mais j'ai besoin que tu saches. Je ne vais nulle part. Je suis là pour toi. Pour eux. Tant que tu me le permettras. Le souffle d'Émilie se coupa. Elle vit la vérité dans ses yeux, la promesse silencieuse qu'il n'était pas le milliardaire froid qu'elle avait rencontré cette nuit-là il y a si longtemps. C'était un homme qui avait tant perdu et qui était prêt à se battre pour ce qui comptait. Elle hocha la tête, son cœur osant enfin espérer. Alors prenons les choses un jour à la fois, dit-elle doucement. Pour eux. En rentrant à l'appartement, la main de Lucas effleura la sienne, un vœu silencieux qui parlait plus fort que les mots. Émilie le regarda, le cœur plein et fragile. Et pour la première fois, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose de vrai. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un nouveau départ fragile. Lucas passait tous les matins, parfois avec des fruits frais ou des pâtisseries chaudes, toujours avec une douceur dans les yeux qui parlait de promesses qu'il n'avait jamais mises en mots. Émilie l'observait attentivement, le cœur toujours méfiant mais plus fermé. Chaque jour, il lui prouvait qu'il était là, non seulement pour les bébés, mais aussi pour elle. Il apprit à chauffer les biberons et à calmer les petits pleurs dans la nuit. Il apprit à tresser les cheveux de Daniel le matin avant l'école. Et il apprit à écouter, vraiment écouter, les craintes silencieuses qu'Émilie n'avait jamais osé partager. Un soir, alors que les triplés jouaient sur le sol et que Daniel lisait près de la fenêtre, Lucas se tourna vers Émilie. « Il y a quelque chose que je veux te demander, » dit-il, la voix basse et hésitante. Émilie leva les yeux, son souffle se coupant à l'intensité de son regard. « Qu'est-ce que c'est » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, la lui tendant avec une révérence qui fit mal au cœur d'Émilie. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je ne mérite pas encore de réponse. Mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis sérieux. » Les mains d'Émilie tremblaient en prenant la boîte, l'ouvrant pour révéler une simple alliance en or, sans diamant, sans étalage tape à accent grave l'œil. Juste quelque chose de calme et de vrai. « Lucas, murmura-t-elle, les larmes remplissant ses yeux. « Je ne te demande pas de m'épouser aujourd'hui, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Je te demande d'y penser. De penser à ce que cela signifierait pour nous, pour eux. » Elle baissa les yeux sur la bague, sa vision brouillée par les larmes. « Lucas, j'ai peur, dit-elle, la voix tremblante. J'ai peur de me perdre dans tout ça. J'ai passé si longtemps à être forte pour eux. Je ne sais pas comment être autre chose. » Il tendit la main, ses doigts effleurant sa joue avec une tendresse qui lui coupa le souffle. « Tu n'as pas à être autre chose, dit-il. Tu es déjà tout ce dont j'ai besoin. » Pendant un long moment, elle ne put parler. Les triplés gloussèrent à proximité, leur rire un doux rappel de la raison pour laquelle elle s'était tant battue. Elle ferma soigneusement la boîte, la tenant contre sa poitrine. « J'y penserai, dit-elle doucement. Je le promets. » Lucas hocha la tête, son sourire petit mais réel. « C'est tout ce que je demande. » Le lendemain matin, Lucas les invita dans son manoir, un domaine tentaculaire en bordure de la ville, avec des jardins manucurés et des pièces qui semblaient sorties d'un conte de fées. Émilie hésita sur le seuil, le cœur battant de souvenirs du monde dans lequel elle avait juré de ne plus jamais entrer. Lucas lui prit la main, sa prise ferme et rassurante. « Je veux qu'il voie d'où je viens, dit-il. Et je veux que tu saches que peu importe la taille de cet endroit, il est vide sans vous. » Les triplés piaillèrent de joie en explorant les jardins, leur rire résonnant contre les murs de marbre. Daniel marchait à côté de Lucas, les yeux écarquillés en admirant la grandeur. « C'est si grand, » souffla-t-il, et Lucas sourit. « Ce n'est qu'une maison, dit-il doucement. Mais avec vous tous ici, ça pourrait être un foyer. » Émilie le regardait, le cœur douloureux d'un mélange d'espoir et de peur. Elle voyait la façon dont il regardait les bébés, la façon dont il se penchait pour ramasser un jouet tombé ou enlever la saleté de leurs petites mains. Il n'était pas l'homme froid et distant qu'elle avait connu. Il était quelque chose de plus. Quelque chose de vrai. Plus tard, alors qu'ils étaient assis à l'ombre d'un vieux chêne, Lucas se tourna vers elle. « Émilie, j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de prouver que j'étais meilleur que mon père, dit-il doucement.
À essayer d'être froid et intouchable. Mais quand je te vois, quand je les vois, je sais que je ne veux plus être comme lui. Émilie tendit la main, ses doigts effleurant les siens. Lucas, je ne veux pas que tu sois comme lui, dit-elle. Je veux juste que tu sois là. Que tu sois présent. Que tu sois humain. Il sourit faiblement. Alors c'est ce que je serai, dit-il. Pour toi. Pour eux. Alors que le soleil descendait bas sur l'horizon, baignant les jardins d'une lumière chaude et dorée, Émilie se retrouva à le croire. À croire en cette nouvelle version de Lucas qui était prêt à mettre de côté sa fierté et à ouvrir son cœur. Elle regarda autour d'elle les triplés rampant dans l'herbe, Daniel riant en poursuivant un papillon. Pour la première fois depuis si longtemps, elle se permit d'imaginer un avenir où elle ne se battait pas seule. Cette nuit-là, Lucas les raccompagna à la maison, sa main chaude contre son dos. En arrivant au petit appartement, il s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Émilie, dit-il doucement, je sais que ce n'est pas la vie que tu voulais. Je sais que tu as dû être plus forte que quiconque ne devrait l'être. Mais je veux t'aider à porter ce fardeau, si tu me le permets. » Elle le regarda, le cœur dans la gorge. « Je ne sais pas comment te laisser entrer, » admit-elle. « J'ai passé si longtemps à construire des murs pour les protéger. Pour me protéger. Alors prenons les choses lentement, dit-il. Un jour à la fois. Un souffle à la fois. » Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. « D'accord, dit-elle doucement. Un jour à la fois. » Cette nuit-là, après que les triplés se furent endormis et que Daniel lisait tranquillement près de la fenêtre, Émilie s'assit à la petite table de la cuisine, faisant tourner la simple alliance en or entre ses mains. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, la peur, la douleur, la solitude, et elle pensa à l'homme qui était revenu dans sa vie et lui avait offert quelque chose qu'elle avait presque oublié comment espérer, une famille. Elle glissa la bague à son doigt, sentant son poids tranquille. Elle ne disait pas oui au mariage, pas encore. Mais elle disait oui à l'espoir. À la guérison. À la possibilité fragile et magnifique d'un nouveau départ. En se glissant dans son lit, elle murmura une promesse à l'obscurité. Pour eux, dit-elle doucement, la main sur son cœur. Et peut-être, pour moi aussi. De l'autre côté de la ville, Lucas resta éveillé dans son pentouse, les souvenirs de la journée se rejouant dans son esprit. Il pensa au doux sourire d'Émilie, à la façon dont ses yeux s'étaient illuminés quand elle l'avait regardé. Et il pensa au rire des triplés, à leurs petites mains tendues vers lui comme s'il avait toujours été là. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas comme un homme qui avait tout mais rien. Il se sentait comme un homme qui avait enfin trouvé la seule chose qui valait tout. Abonnez-vous pour voir comment Émilie et Lucas continuent de construire leur nouvelle famille fragile, et comment l'amour peut guérir même les cicatrices les plus profondes.